Bonjour, je m'appelle Jacques Dallest, je suis magistrat honoraire. J'ai été pendant 10 ans juge d'instruction dans différentes villes, notamment à Lyon, et procureur de la République, en particulier en Corse, à Ajaccio et à Marseille. Louis de Mareuil m'a proposé de diriger une collection consacrée à la justice pénale en général. Et c'est une collection qui aurait pour objet de rassembler des auteurs de tous horizons. Magistrats, avocats, journalistes, victimes, médecins, experts, enquêteurs, ayant trait donc à des affaires pénales. Cette collection a démarré il y a quelques temps. J'ai eu le privilège d'être premier ouvrage édité dans cette collection, en début d'année 2023. Cold Case, un magistrat enquête, où je raconte mes aventures, mon expérience heureuse ou malheureuse en matière de crimes et de crimes de sang, et toute la réflexion à laquelle j'ai participé pour améliorer le traitement judiciaire de ces cold cases. J'ai présidé une commission qui a donné lieu à la création d'un pôle spécialisé, d'un pôle judiciaire spécialisé au tribunal de Nanterre. Dans ce livre, j'illustre qu'avec beaucoup d'exemples que j'ai vécus ou tirés de l'histoire criminelle, et je propose un certain nombre de solutions d'amélioration en exposant également les perspectives futures que la science donne. Cette collection est ouverte, comme je l'ai indiqué, à tout auteur. Et deux autres ouvrages sont parus dans l'année. Un livre écrit par Francis Nagbar, qui était également magistrat, qui a été procureur de la République, procureur général, et qui a connu une terrible affaire, une affaire incroyable, qui est l'affaire Fourniret-Olivier, ce couple de tueurs en série, qui a sévi dans le nord de la France, en région parisienne, pendant plusieurs années. Il a été le procureur, à l'époque il était en poste à Charleville-Mézières, il a été le procureur de la République qui a suivi le dossier, et il a été jusqu'au procès de ce couple il y a quelques années, et ça a été, il le raconte, un moment très fort de sa carrière. Il dit qu'il n'est pas sorti indemne de cette rencontre avec le mal, c'est le titre de son ouvrage. Il explique tout ce qu'il a vécu et les relations extrêmement complexes qu'il a eues avec Michel Fourniret, qui est aujourd'hui décédé, un des plus grands tueurs en série français. Et ce livre, qui est évidemment très accessible, a le mérite de montrer les émotions qu'il a vécues, en particulier dans cette rencontre assez incroyable. Le second ouvrage est écrit par Jean-Yves Labrousse, sa fille Camille Labrousse et Constance Bostoen, qui est une journaliste. Il s'appelle L'écho des ombres. C'est aussi le récit, cette fois de l'intérieur, vécu par une victime d'une tuerie familiale qui a eu lieu en 1983 dans l'Oise. Et Jean-Yves Labrousse a été jeune à l'époque, donc c'est une affaire qui remonte à 40 ans, a été une des victimes miraculeuses de cette tuerie. 6 personnes ont été assassinées. L'auteur a été jugé, a été condamné et a été remis en liberté il y a déjà quelques temps. C'est un récit très fort, sans haine, sans esprit de vengeance, qui décrit tout ce parcours terrible qu'a vécu cette jeune victime, la rencontre avec la justice, toute la réflexion qui a été la sienne et les difficultés qu'il a encore aujourd'hui, sans doute, à vivre avec le poids de cette tragédie familiale. Et ce qui est intéressant dans la collection que je dirige, c'est que l'ambition des auteurs, notre ambition, c'est de rendre très accessibles ces ouvrages. Il ne s'agit pas d'ouvrages juridiques, technique, mais il s'agit de vécu, de raconter des histoires, de témoigner, et que ce soit une incitation pour le lecteur d'abord à lire l'ouvrage jusqu'au bout et aussi peut-être à se documenter par la suite. Je rappelle que tous les lecteurs peuvent être malheureusement concernés par une affaire criminelle comme témoins, peut-être comme victimes, mais aussi tout citoyen français peut être un jour tiré au sort pour être juré de cour d'assises et avoir à juger une personne accusée d'un viol ou d'un meurtre. Donc je pense que cette collection participe aussi d'une forme de pédagogie, d'information, encore une fois très accessible pour des personnes qui s'intéressent à la criminalité, au crime, qui veulent se documenter, sortir aussi peut-être des fictions et aussi peut-être anticiper une éventuelle rencontre avec la justice s'ils sont tirés au sort. Voilà l'ambition de cette collection. D'autres ouvrages sont en préparation. Si vous avez des projets vous-même d'écriture, si vous avez vécu une expérience, si vous voulez témoigner, toujours en rapport avec malheureusement la criminalité, n'hésitez pas à contacter Mareuil Éditions, à lui proposer un projet de manuscrit. Je pense qu'il sera étudié avec attention. C'est vraiment important que cette collection soit ouverte à tous,
évidemment lecteurs, mais à tout contributeur qui souhaiterait faire profiter de cette expérience, apporter sa propre réflexion. Et donc je ne peux que souhaiter longue vie